Deuxième partie du synoptique, nous avons vérifié que tous les composants étaient bien placés dans l'arborescence. On va cette fois-ci rentrer toutes les références qui ont été trouvées dans les TD. Et on va aussi, comme on peut le voir sur la vidéo, faire un harnais, c'est-à-dire qu'on va récupérer tous les fils qui partent donc de la porte du coffret, qui vont être reliés sur le bornier XC1, et on va en faire un harnais parce que techniquement c'est comme ça que c'est câblé, c'est-à-dire qu'on fait un tauron de fil. Et donc là on peut voir dans le projet qu'on a réalisé un harnais dans le synoptique, et on a pris en compte que les éléments qui étaient sur la porte du coffret. Cette fois-ci, on va créer une référence pour la pompe, parce qu'on n'a pas de mise à jour Cadelpa qui nous permet de réaliser, de mettre directement la référence. Donc dans la bibliothèque, on va créer une référence constructeur et on va l'intégrer dedans. Comme ça, dans cette vidéo, vous verrez aussi comment on rajoute une référence constructeur. Donc c'est la référence, c'est la NM52/D. Le constructeur c'est Cadelpa. Alors cette référence existe déjà dans SolidWorks parce que j'ai déjà créé le fichier de la formation. Donc je vais y changer le nom et je l'appellerai essai. On va le voir tout à l'heure. Ici on va y rajouter les symboles associés à notre nouvelle référence. Donc on a mis le symbole d'une pompe, on a mis le symbole moteur à cage triphasé avec une borne terre, et pour le modèle 3D c'est notre modèle modifié de notre pompe qui a été récupéré. Donc c'est un fichier SolidWorks. Alors donc on peut le voir ici. Voilà, c'est un assemblage. Il est sous format SD, SLD, PRT. Donc par contre, quand on crée une référence, il faut y rajouter les points de connexion. Donc comme c'est un moteur 3 phases avec la terre, donc je crée les bornes et je vais aussi y mettre des numéros correspondants. Donc pour un moteur, généralement c'est UVW, et la terre je l'appellerai le PE. Voilà. Alors c'est possible que si vous avez fait un archivage environnement, c'est possible que est intégré aussi les nouvelles références que j'ai mis dans la bibliothèque. Ça, j'en suis pas sûr. Si elle n'apparaît pas, il faut juste la créer. Donc voilà. Alors je vais l'appeler "essai" pour vous montrer que je l'ai bien créé, parce qu'il y en a une autre qui s'appelle Cadelpa tout court. Ok. Donc quand je suis dans ma bibliothèque, dans mon gestionnaire, et que je suis dans la classe moteur, et que je suis dans le constructeur Cadelpa, j'ai créé la Cadelpa essai où on retrouve ma référence. Voilà, avec tous les liens associés. Donc là, on va y mettre la référence qu'on a créée. Alors si vous ne retrouvez pas une référence que vous avez créée, enlevez tous les filtres et généralement vous le retrouvez. Voilà, et on retrouve bien mes 4 bornes, ma référence. On va y rajouter une information de puissance. Ça sera toujours intéressant qu'elle apparaisse dans le synoptique. Voilà. Alors maintenant on va rajouter toutes les références des autres éléments qui ont été choisis. La prise. Donc
commencer par la prise Pratica de Schneider Electric. Alors c'est la PKX 735, donc elle doit techniquement exister avec les mises à jour. Elle est là. Alors mon alimentation de mon coffret effectivement se fait en 3 phases note-terre. Par contre mes moteurs, ils sont juste alimentés en triphasé, en 3 phases et une terre. Donc la référence apparaît bien. On va faire pareil pour les éléments de la porte. Et quand on rajoute la référence, on va vérifier en même temps si les contacts que l'on a, c'est bien ce qu'on a besoin. C'est-à-dire si on veut des contacts ouverts ou des contacts normalement fermés ou des normalement ouverts. Donc là on va voir que le 9445 il nous propose un ouvert, un fermé. Bon, du moment qu'on en a un, ça nous suffit. Dans le cas où il vous manque un contact, il faut trouver la référence dans les catalogues Schneider des contacts, NO ou NF, ça dépend de ce que vous voulez, et le rajouter. On peut mettre plusieurs références sur un même élément. Donc là on fait le poussoir rouge, donc on veut bien un contact normalement fermé, ou NC, hein, c'est juste de l'anglais, hein, normally closed. Et l'autre c'est NO pour normally open. Donc c'est bien un 13-14, c'est bien un contact normalement ouvert. On fait nos deux voyants. Alors il n'y a pas beaucoup de symboles. Donc ça, il suffit de créer ensuite des symboles synoptiques pour les adapter à vos schémas et les rajouter dans votre bibliothèque. Et après, vous pouvez les utiliser tout le temps. Donc numéro de borne X1, X2, c'est bon. Et mon dernier. Mon voyant blanc qui a un symbole rouge, mais bon, je ne me suis pas amusé à changer la tête du symbole. Voilà, c'est fini, on a mis toutes les références dans ma vidéo. On va attaquer la prochaine. Merci.